Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Dans le 19h30, un vent de liberté a soufflé sur la foire du Valais ce week-end. Premier événement d'une telle ampleur sous l'ère Covid. Mais pour y participer, il fallait montrer son certificat sanitaire. Cette semaine, le Conseil fédéral met les bouchées doubles pour encourager la population à se faire vacciner. Malgré cette offensive, il reste des sceptiques. Alors nous allons essayer ce soir de démêler le vrai du faux sur les vaccins avec une experte internationale, la professeure en médecine Claire-Anne Sigrist est notre invitée ce dimanche. Bernard Tapie est mort, emporté par un cancer à 78 ans, un battant, un personnage, ministre, entrepreneur, président de l'Olympique de Marseille, un homme qui plaît autant qu'il déplaît à la carrière hors norme. Notre document ce soir, 20 ans après la catastrophe Swissair, la faillite de la compagnie aérienne a provoqué un tollé en Suisse. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs de l'événement. Et puis en fin de journal, nous retrouverons Odette Vetter qui a couru aujourd'hui mort à Fribourg, comme elle le faisait déjà en douce il y a 50 ans. Les femmes n'avaient pas le droit de participer à cette course mythique. C'est la première fois donc en Suisse qu'un événement réunit autant de visiteurs depuis mars 2020, sans masque ni distance. Un goût de liberté retrouvé ce week-end à la Foire du Valais à Martigny, mais seulement après avoir montré son certificat Covid à l'entrée. Claudine Gaillard-Torrent, Ainoaï Barola. Elle était attendue comme un matin de Noël, la Foire du Valais. Ça fait un mois peut-être que j'attendais, tous les jours au travail, j'attendais cette journée, franchement, qu'elle arrive. C'est vraiment génial. Et après des mois à patienter, masquer, distancier, pour beaucoup, c'est la délivrance. On voit le sourire des gens, on se revoit, on se retrouve, on partage un verre ensemble et ça fait du bien. Ça fait du bien au moral depuis le temps. Une foire qui se mérite. À l'entrée, les contrôles sont stricts. Passe Covid et pièces d'identité sont exigées. Les organisateurs sont scrutés de près sur leur plan sanitaire. On est sous les feux des projecteurs, c'est un grand test, grandeur nature pour les autorités, mais on est strict dans notre plan de protection. Et je pense vraiment qu'on va avoir des très bons résultats. Il n'y aura pas ce que certains imaginent, parce qu'à l'étranger, ça a fonctionné aussi. Un plan de protection qui en a tout de même freiné certains. On remarque cette année une affluence moins importante que lors de l'édition précédente. Un manque à gagner pour les exposants. Pour le moment, ça a l'air plutôt bien parti. Je ne dis pas qu'on fera un bénéfice énorme, mais je pense qu'on arrivera à rentrer au moins dans nos frais. Certains ont même déjà observé des pertes par rapport à leurs chiffres habituels. On pourrait chiffrer ça environ à 20%, à 30% de moins que les années précédentes, pour le premier week-end en tout cas. Tous des articles pour la cuisine, faut s'arrêter. Bonjour monsieur. Il y aura peut-être une légère baisse par rapport au post-Covid, mais c'est plutôt un exploit, un miracle d'avoir réussi à faire cette Foire du Valais. Il y a quelques mois, personne n'y croyait, et aujourd'hui, on a monté ça dans la loi, dans les autorisations, sans problème. Ça, c'est une réussite. Le bilan de l'affluence sera communiqué dimanche prochain, dernier jour de cette édition de la Foire du Valais. Israël est observé dans le monde entier pour sa politique de vaccination. Il a été le premier à vacciner en masse et dès aujourd'hui, une 3e dose de vaccin anti-Covid sera obligatoire pour obtenir la prolongation de son passe sanitaire. Stéphane Amar. Il est presque minuit à Tel Aviv, la ville qui ne dort jamais. Devant ce bar, une immense file d'attente s'est formée. Pas pour entrer dans un établissement à la mode, mais dans un centre de vaccination de nuit. Les gens commencent à comprendre qu'ils sont obligés de se vacciner 3 fois, sinon ils ne pourront plus entrer dans un restaurant ou dans un bar. Dès ce dimanche, 103e dose, plus de passe sanitaire. Un moyen de pression radicale qui provoque une ruée des plus jeunes vers les centres de vaccination. Ils nous forcent à nous vacciner, alors on se vaccine. Si ça tenait qu'à moi, je n'aurais fait ni le premier ni le deuxième. Mais maintenant, il faut bien continuer. Pour justifier sa décision, le gouvernement israélien se base notamment sur ce chiffre. 94% des cas graves de ces derniers jours n'ont pas reçu la 3e dose. Dans ce service de soins intensifs, aucun malade vacciné. La plupart ont moins de 65 ans. Lui, il a 32 ans, lui aussi 32 ans, elle a 54 ans, ce sont tous des jeunes. La 3e dose a prouvé son efficacité pour les plus âgés, quasiment absents du service de réanimation. Mais pour les plus jeunes, 2 doses semblent suffire. Les malades vaccinés 2 fois sont tous des gens âgés. Ils avaient reçu la 2e dose il y a plus de 6 mois et n'avaient pas eu le temps de recevoir le 3e vaccin.
Mais tous les autres, ce sont des jeunes pas vaccinés du tout. S'appuyant sur ce constat, plusieurs scientifiques, par ailleurs favorables à la vaccination, s'opposent à la 3e dose pour les moins de 65 ans. Un jeune vacciné 2 fois possède un système immunitaire capable de produire des anticorps très rapidement. Chez une personne âgée, cela ne fonctionne pas aussi bien. C'est pourquoi une personne âgée a besoin du booster de la 3e dose, mais un jeune n'a pas besoin de ce booster. En poussant à la 3e dose pour tous, Israël va à l'encontre d'une recommandation de la FDA, l'agence américaine du médicament. Mais la vague épidémique commence à refluer et le gouvernement se dit convaincu d'avoir choisi la bonne stratégie. Bonsoir Claire-Anne Sigrist, merci d'être avec nous. On vous a invité ce soir parce que vous êtes experte en vaccination. On a vu des jeunes qui s'amusent à la Foire du Valais, mais ils ont dû présenter le certificat. En Israël, on discute de la 3e dose et surtout, le Conseil fédéral cette semaine met beaucoup de pression pour encourager la population à se faire vacciner. Avant peut-être de se poser des questions ensemble, juste de manière générale, les Suisses, on est très en retard sur la vaccination par rapport aux Allemands, aux Français, aux Italiens. Est-ce que vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a encore des réticences à se faire vacciner ? Oui, moi je comprends absolument qu'il y ait encore des hésitations parce que tout a été très vite, tout a été un peu dans tous les sens. Les chiffres sont compliqués à comprendre et les pays qui ont bien vacciné ont mis en place des mesures de contrainte, comme on l'entend. En Suisse, on compte encore sur le fait que chacun peut se décider en fonction des faits. Et les faits sont têtus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de venir ce soir. Je ne voudrais pas être vue comme la force de frappe du Conseil fédéral. Je suis là pour répondre aux questions. Chacun doit ensuite pouvoir se décider en fonction de ses croyances et ses valeurs. Alors, on va se poser ensemble, si vous voulez, les questions que tout le monde se pose. Première question, essayons de voir le vrai du faux. Pourquoi je me ferais vacciner alors que vacciné, je peux encore attraper le Covid ? Alors, vous pourriez vous faire vacciner pour diminuer de 95% le risque de vous trouver à l'hôpital avec un Covid, comme on vient de le voir dans le sujet de Jérusalem. Vous pourriez vous faire vacciner pour diminuer le risque d'un Covid long avec des symptômes qui durent des mois et des mois, même si le Covid au départ a été banal. Et puis vous pourriez décider de vous faire vacciner pour protéger ceux que vous aimez. C'est les 3 raisons. Protéger ceux qu'on aime, mais pourquoi, deuxième question, me faire vacciner alors que je peux encore transmettre le Covid ? Oui, c'est vrai, le vaccin n'est pas efficace à 100% contre l'infection, contre les complications non plus, et donc pas contre la transmission. Mais si vous avez 75% de chances de moins de l'attraper, et qu'en plus vous êtes contagieuse beaucoup moins longtemps, on sait maintenant que 2 personnes vaccinées ensemble ont un risque de transmission qui est diminué de 90%. Alors c'est comme ça que se fait l'immunité de groupe. C'est pas 100%, mais c'est 90%. Quels sont les effets secondaires au vaccin ? Alors, graves. Les effets secondaires fréquents, c'est ceux qu'on connaît tous. On a mal au bras, de la fièvre, etc. Les effets secondaires graves, ils ont été beaucoup plus rares que je ne le craignais il y a une année, peut-être sur ce même plateau. 4 personnes par million font une réaction allergique grave qui nécessite une intervention médicale. On a observé des inflammations autour du cœur ou dans les tissus du cœur, particulièrement chez les jeunes hommes, pendant quelques jours après la vaccination. La fréquence, c'est 60 par million, donc c'est vraiment des petits chiffres. Ça dure quelques jours, ça ne laisse pas de séquelles. Aucune maladie auto-immune n'est apparue. Et à ce jour, pour les vaccins à ARN, c'est la seule chose qui soit vraiment significatif, que ce qu'on appelle un effet secondaire grave. Donc, par rapport au Covid, c'est rien. Vous parlez des ARN. Avons-nous assez de recul sur les ARN ? Ça, c'est une question qui revient souvent. Oui, cette question, elle est centrale parce que combien de recul on voudrait avoir ? On connaît les vaccins ARN depuis 20 ans. On connaît les vaccins ARN contre le Covid depuis 1 an. Ça fait plus d'1 an qu'on a vacciné les premiers volontaires. On en a vacciné 2 milliards dans le monde. Et on est capable d'identifier des effets secondaires aussi rares que quelques-uns par million. Donc, comme vaccinologue, je serais incroyablement surprise qu'un recul supplémentaire identifie des effets qu'on ne connaîtrait pas encore dans les tranches d'âge des 12 ans et plus pour lesquels on a ces données. Johnson & Johnson, qui va arriver en Suisse la semaine prochaine, est-il une bonne alternative pour ceux qui ne veulent pas faire d'ARN ? Vous venez de le dire, c'est un moins bon vaccin que les vaccins à ARN. 20% moins efficace, des données de sécurité qui sont un peu moins bonnes, même si elles sont bonnes. Il y a un risque faible de thrombose, c'est de nouveau 8 par million, c'est des risques faibles, mais ils existent.
Et donc oui, c'est une alternative pour la centaine de personnes en Suisse qui est allergiques au vaccin ARN ou pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'aiment pas cette idée de vaccin ARN et préfèrent cette technologie. Merck présente un médicament contre le Covid, ça a été annoncé il y a quelques jours. Est-ce qu'un médicament est une alternative au vaccin ? Bien sûr, si on a un médicament, ça diminue le risque la nécessité que tout le monde soit vacciné. Mais encore faut-il voir comment on fait le diagnostic. Or, le Covid ressemble à un rhume au départ. Donc, à quelle rapidité il faut donner le médicament ? Qu'est-ce que c'est comme médicament ? Et par exemple, les anticorps monoclonaux qu'on a actuellement, ils sont réservés à des personnes très immunosupprimées qui ont la chance qu'on fasse le diagnostic tout de suite parce qu'elles se savent à risque et donc on peut les aider un peu avec ça. C'est donc pas ou, c'est et j'espère qu'il y aura bientôt des traitements plus efficaces à ajouter au vaccin. Peut-être 2 questions pour en terminer assez brièvement. Est-ce que le vaccin est efficace dans le temps ? Et si oui, combien de temps ? Alors, je ne suis pas Madame Soleil. Le vaccin est efficace à ce jour chez les moins de 80 ans. Il n'y a aucune baisse de diminution de l'efficacité. On l'a entendu et on l'a lu. Chez les plus de 80 ans, il y a une petite baisse de l'efficacité qui se fait, en particulier avec le vaccin de Pfizer, mais c'est les gens qu'on a vaccinés en premier. C'est quelque chose qui est actuellement surveillé. Donc on peut dire, on est bientôt à 1 an du début de la vaccination, on peut dire que la vaccination l'effet dure au moins 1 an. Et ensuite, il y a l'immunité mémoire, comme on l'a entendu dans le sujet. Alors, on terminera par ça. Est-ce qu'on devra tous faire une 3e dose ? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout que ça soit nécessaire. Bien sûr, je base mon opinion sur les faits que j'ai sous les yeux aujourd'hui. Je pense que les personnes âgées et fragiles vont bénéficier d'une 3e dose pour remonter leur taux d'anticorps, mais que pour nous, ça va faire... Comme pour toute infection, une fois qu'on a lancé le système immunitaire, il se réveille au moment où il est de nouveau exposé au virus. Et je pense qu'on n'aura absolument pas besoin de vaccins réguliers. En tout cas, à ce jour, la seule question à se poser, c'est est-ce que je choisis maintenant le vaccin ou le Covid ? Merci beaucoup, Claire-Anne Sigris, d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci.